j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Loris Art & Books. Aujourd'hui, petit vlog, je pense que tu l'auras vu sur le titre où on va parler d'un livre en particulier. On va lire ensemble La vie en noir. Donc, La vie en noir de Ghislaine Kinouani, comment vivre dans une société blanche. Donc, je vais vous dire la vérité, je l'ai déjà commencé, mais je suis pas allée bien loin. En fait, je l'ai feuilleté pendant une pseudo-LC. Voilà. Mais après coup, je me suis dit que ce serait bien de le lire et vraiment de le déchiffrer, de l'analyser pendant un vlog. Et quoi de mieux comme période que la période de l'histoire du noir pour lire La vie en noir. Et si tu te demandes pourquoi ce livre-là, bah déjà le sous-titre c'est Comment vivre dans une société blanche. On est dans un livre qui... que c'est pas mieux que je vous lise le synopsis parce que je ne sais pas comment le résumer même si je sais de quoi ça parle. Je vais te lire le synopsis. On nous dit, au cours des 15 dernières années, Ghislaine Kinouani a nourri la réflexion sur la façon dont le racisme affecte la santé physique et mentale des personnes noires et racisées. Dans le cadre de ses recherches et travaux cliniques, elle a conçu des outils pour aider dans leur prise de conscience et leur changement de posture. Pour appuyer ses propos, elle met en lumière des expériences des Noirs du monde entier et offre des conseils d'experts sur la manière de se libérer des mécanismes du racisme dans une société blanche, fixer des limites et faire barrage aux microagressions, protéger les enfants du racisme, retrouver le plaisir et la joie d'être soi. En 8 chapitres, construits chacun autour d'une dynamique sociétale, l'autrice offre aux lecteurs des outils pour les aider et accompagner leurs réflexions sur leur propre expérience et besoins psychologiques. Alors, Ghislaine Kinouani, en réalité, est une psychologue francophone, il me semble d'origine congolaise, jeune fille congolaise, c'est ça. Mais elle vit au UK, donc au Royaume-Uni. Voilà, et du coup elle a rédigé ce livre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qui m'a intéressée. C'est parce que l'autrice est une psychologue. Pour vous en dire un peu plus sur moi, et ceux qui me connaissent le savent déjà, je ne suis pas le genre de personne à lire ce genre de livre parce que c'est des personnes qui font mal au cœur quand tu es noir. C'est des récits pour moi qui souvent pas remettent en question, mais prouvent l'expérience des Noirs, l'expérience violente des Noirs dans des sociétés blanches. Et moi, en tant que Noire, je n'ai pas besoin qu'on me prouve ça. Parce que je l'ai vu, je l'ai vécu aussi. Et je vais le vivre. Je suis toujours noire et je suis encore en France pour quelques années, jusqu'à preuve du contraire. Donc, ça me fait un peu de mal de lire ce genre de livres. Et c'est des livres que j'ai tendance à mettre entre les gens, des personnes non noires, tout simplement. Parce que je me dis, moi, c'est bon, je sais, et j'ai vu, j'ai vécu, et j'ai pas besoin qu'on me le prouve. Cependant, ce livre m'intéresse tout simplement parce que non seulement je sais qu'il va s'appuyer sur des recherches cliniques comme le synopsis le dit, et qu'en plus on va nous donner des clés pour aller mieux sans que ce soit du développement personnel de comptoir. Ce que moi j'appelle du développement personnel de comptoir, c'est des livres de développement personnel écrits par des personnes, des particuliers qui n'ont aucune expertise dans le domaine sur lequel ils écrivent et vont se servir de leur expérience uniquement pour prouver leur dire et en faire des généralités. C'est des livres de développement personnel que je n'aime pas. De façon générale, pour moi, ça représente 80% des livres de développement personnel qui sont mainstream. Donc c'est pour ça que c'est un genre littéraire que je n'apprécie pas plus que ça. Cependant, je pense que vous aurez compris que voilà, j'accorde de la légitimité à ceux qui ont étudié et fait des recherches dans les domaines sur lesquels ils écrivent. C'est le cas pour cette autrice. Donc je vais me lancer dessus. Je sens que ça va quand même me faire très mal. À la fin de chaque chapitre, on a, il me semble, je vais essayer de retrouver, voilà, on a des pages comme ça où on peut répondre à des questions. Donc ça s'appelle guide de réflexion. On peut répondre à des questions et tout simplement analyser, s'auto-analyser et développer nos réflexions sur un thème qui sera, j'imagine, le thème du chapitre. Donc voilà, comme je vous disais, je l'ai déjà commencé un petit peu, je vais le reprendre de zéro, parce que c'est il y a quelques mois qu'on me l'a envoyé. Donc je vais le reprendre de zéro. Je n'avais pas rempli ces petites parties-là de fin de chapitre et je ne m'étais pas auto-analysé, j'avais vraiment feuilleté le truc. Là, je vais vraiment me plonger dedans et on va voir ensemble de quoi ça parle. Je vais vous en parler à chaque fin de chapitre. Je pense que je vais vous faire un petit, pas résumé parce que je ne suis pas là pour vous faire le résumé du livre, mais étant une non-fiction, je vais vous parler quand même des différents thèmes qu'on a, des différents témoignages qu'on peut retrouver, de ce que ça me fait ressentir. Même si je ne vais pas vous lire mon auto-analyse non plus. Mais voilà, on va un petit peu disséquer ce livre et à la fin on verra s'il a marché pour moi, si je me sens mieux ou si je suis prête à utiliser les outils de l'autrice dans la vie de tous les jours. Voilà, je te dis à bientôt pour le premier update. À toutes.
Yo les gars, donc je viens pour vous faire un petit update. J'ai pas non plus énormément lu, je pense que vous allez voir. Mon marque-page il est là. J'ai mis beaucoup de post-it même si j'ai pas beaucoup lu. J'ai lu les 2 premiers chapitres sur 8, donc c'est dit dès le début. Étant donné que c'est une non-fiction, il nous donne vraiment la structure du livre. Donc on a 8 chapitres qui vont traiter de sujets différents, de parties différentes, et après on a une conclusion. À savoir qu'à chaque fin de chapitre, on a un récap de ce dont parle le chapitre, vraiment en mode, bon bah les principaux points qu'on a vus dans ce chapitre, c'est ça, 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 ça. Et après on a en général une double page ou un peu plus de carnet de réflexion. En gros elle va poser des questions et je vais vous montrer un exemple. Parce que je ne pense pas l'avoir fait, et elle va dire dites-nous ce que vous en avez pensé, enfin pas forcément ce que vous en avez pensé, mais ce que ça éveille chez vous, si tu veux. Donc là par exemple on a le récap, un exemple de récap, et là tu vois on a les questions, une place pour écrire, question, une place pour écrire. Sachant que je me suis prêtée à l'exercice pour les 2 premiers chapitres. Alors qu'est-ce que j'en pense so far? J'ai pas du tout noté, c'est vraiment à chaud. Première chose qui m'a tapé à l'œil, c'est que c'est un ouvrage de non-fiction, mais qui est très personnel. Et c'est reconnu par l'autrice, dans le sens où elle va le dire que sciemment, elle ne va pas prendre que le côté médical et purement scientifique de la chose. Elle met de sa personne, elle avoue qu'elle a mis des expériences à elle dedans. Et je sais pas si vous vous rappelez mon début du vlog, je pense, ou dans une autre vidéo, j'avais dit que moi j'étais très tatillonne avec ça, dans le sens où en science justement on dit que l'expérience ne fait pas la généralité, mais l'avantage du truc c'est qu'au final c'est quand même une femme qui a travaillé avec des centaines ou peut-être des millions de personnes noires, et du coup qui va s'appuyer sur leurs histoires. Et d'ailleurs je vais vous pas lire mais vous paraphraser un petit passage où elle dit clairement que depuis une quinzaine d'années elle effectue un travail thérapeutique avec des personnes de couleur, pour la plupart noire du coup comme elle, et du coup cet ouvrage va viser à offrir le même soutien que elle a offert à ces patients là à un public plus large, en présentant une partie du travail clinique qu'elle a fait, les expériences politiques, personnelles, professionnelles qui sous-tendent la pratique de la psychologie et de la psychothérapie pour aider à créer des liens, trouver l'espoir, aller vers l'autonomie. En gros, elle a fait des recherches cliniques sur je sais plus combien de centaines de personnes, elle le dit à un moment, des personnes qui sont un peu partout, non pas un peu partout dans le monde, en général aux US et au UK. Voilà, étant donné qu'en France dans tous les cas tu n'as pas trop le droit de faire des statistiques ethniques, mais voilà, elle a fait des recherches cliniques et elle va nous présenter déjà le résultat de ses recherches, et en même temps elle va nous donner de son cœur, de son ressenti politique et de son ressenti personnel aussi. Donc à la fois c'est un livre qui va parler de psychologie, de psychothérapie, mais qui va parler aussi de politique et d'antiracisme. Bon, d'antiracisme on s'en doutait, mais du coup on a des gros passages en fait où tu sais que c'est l'autrice qui te déverse son cœur. Et il y a eu un moment particulièrement, je vais vous dire la vérité, qui m'a un peu pas fait chier, parce que ce n'est pas intrinsèquement mauvais, mais c'est des passages qui ne me plaisent pas tout court. En fait, il y a un moment où c'est parti en speech de motivation, clairement, où elle parlait du coup des noirs enfants d'immigrés, c'est-à-dire les noirs que selon elle on appelle en France des déracinés. Bon, moi je savais pas, j'ai jamais entendu ce terme. On appelle ces personnes-là des déracinés parce que elles sont noires, d'ascendance africaine, ne sont pas acceptées en France mais sont nées en France et n'ont plus forcément de lien direct en tout cas avec l'Afrique, les terres africaines. Voilà. Et du coup elle va faire un speech de motivation pour rassurer un peu ces personnes, tu le sens, pour rassurer les noirs tout court, mais en fait elle va parler de racines, en gros on nous appelle de déracinés, mais en fait nos racines sont encore plus longues, on est encore plus diverses, etc. etc. Et même si c'est bien, c'est très bien, mais quand je pars dans un livre de non-fiction justement, c'est le type de speech que j'aime pas trop lire. Heureusement ça a duré 2 pages. 2 pages sur littéralement toutes les pages que j'ai lues, c'est-à-dire 70 pages environ. Donc le reste est très clinique / psychologique. Sachant que je précise, parce que moi c'est la peut-être 2e fois que je lis, première ou deuxième, peut-être même première parce que je me rappelle pas, que je lis un livre de non-fiction qui va parler de psychologie. On est dans une science, mais on n'est pas dans une science exacte comme la médecine généraliste ou comme les mathématiques ou comme la science physique. C'est-à-dire on va pas nous donner de chiffres concrets concernant un individu, concernant une généralité d'individus. Elle va dire en gros ce qui se passe chez ces individus, les différents symptômes, ce qui en résulte. Elle va donner parfois quelques pourcentages. Un nombre qui m'a choqué, c'est qu'une personne noire, en tout cas racisée,
qui a des problèmes de santé mentale a 16 fois plus de chances de mourir sous les coups de la police parce que la police ne va pas reconnaître forcément sa détresse mentale ou tout simplement sa maladie mentale et va la tuer. Va la tuer tout court. Et 16 fois en fait, c'est énorme. Bref, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. J'avais envie de dire ça m'émeut, mais c'est même pas que ça m'émeut, ça m'énerve. Bref. Donc il y a quand même quelques nombres clés, quelques chiffres clés. Mais pour autant, voilà, ne vous attendez pas à une non-fiction comme celle dont moi j'ai l'habitude, qui au final ne sont pas des essais. Ça c'est plus un essai et j'ai moins l'habitude des essais. Voilà, mais sinon, je vais quand même apporter une touche positive parce que depuis tout à l'heure j'ai l'impression de dire des choses un peu très nuancées, limite négatives, mais j'aime bien ma lecture. J'aime bien ma lecture. Il y a des choses forcément que j'apprends, pardon. J'ai post-ité en vert et en bleu les choses que j'apprends. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer mon système de post-it. Voilà, je sais pas si vous allez pouvoir lire, je pense pas parce que le focus ne va pas vouloir bien se faire. Mais en gros, j'ai 6 couleurs qui vont aller de choses que je lis, de choses auxquelles je peux me relate, m'associer dans le sens où j'ai vécu ces choses, où j'ai vu, ou alors j'ai vu ces choses-là. Et il y a des post-it pour les choses qui sont encore pires que ce à quoi je m'attendais, des expériences de racisme encore pires que ce à quoi je m'attendais. Il y a des informations sur l'auteur que je voudrais retenir ou qui sont intéressantes à savoir. Et enfin, il y a quelques citations que je pense que vous pourrez retrouver sur Instagram, sur mon compte. Mais ouais, je vais vous faire des petits updates et vous dire dans quelles circonstances je me sens concernée et dans quelles circonstances je me sens détachée, sachant que quand je me sens détachée, ça ne veut pas dire que je remets ça en cause. C'est juste que mon expérience n'est pas la même. Je pense du fait que moi j'ai grandi en Afrique dans une population qui me ressemblait tout simplement. J'ai pas grandi dans une population, au sein d'une population blanche. Dieu merci pour moi, je suis désolée, mais quand je vois les expériences des personnes noires ayant grandi dans des communautés complètement blanches comme la France et autres, ça ne me donne pas forcément envie. J'ai l'impression que j'ai été dans un cocon assez safe en Afrique noire en tout cas. Bon voilà, je vous laisse sur ça et puis on se dit à tout à l'heure. Yo, c'est moi. Je suis désolée d'avance pour la qualité de vidéo qui doit être un petit peu douteuse par rapport à ce à quoi vous avez l'habitude sur ma chaîne. Mais je ne suis pas chez moi, je suis chez mes parents. Et j'ai pas ma caméra et je continue de lire, donc j'ai envie de vous update avant d'arriver à la toute fin et d'oublier en fait les différentes parties dont je voulais vous parler. Actuellement, bon, le livre est dans la chambre, j'ai un peu la flemme, mais je suis à, j'allais dire un quart, pas du tout, 40%. 40% du livre. Déjà, il y a 2-3 points sur lesquels mon avis a changé. Je crois que j'ai déjà fait un update où je vous ai parlé du fait que c'était quand même très personnel comme livre. J'espère, je ne sais pas. Là, je suis à une partie du livre où on va vraiment parler de l'effet sur le corps des Noirs du racisme et de l'effet physiquement tangible des différents traumas qu'on peut avoir, des PTSD même, parce que j'ai appris que tu peux avoir du PTSD suite à des violences systémiques de racisme en fait, caractérisées à caractère raciste, voilà, je vais arriver à parler. Donc tu peux avoir des vrais traumas, tu peux même les transmettre à tes enfants, enfin bref, j'ai appris plein de trucs et je pense qu'au prochain update ou à la fin du livre tout simplement, je vous partagerai des petits extraits pour que vous voyez un petit peu le ton et le type d'informations qu'on peut retenir de ce livre, enfin tirer de ce livre. Et du coup la partie où je suis, je fais un petit peu demi-tour, enfin je rétracte un peu ce que je disais avant. C'est que certes, il y a une partie très personnelle, mais il y a énormément d'informations factuelles. Il y a quand même énormément d'informations factuelles dans le sens où ça m'a même perdu. C'est-à-dire que on va avoir un chapitre très personnel, enfin un chapitre, non, un paragraphe carrément, très personnel, etc. Et d'un coup, tu vas avoir un paragraphe qui va te donner de ces informations. Déjà, ça me brise le cœur parce que forcément, c'est toujours des informations assez dures à digérer en tant que personne noire moi-même. Mais en plus, c'est des informations avec plein de faits que j'aimerais bien retenir pour les ressortir lors de débats, tu connais, envers les personnes, enfin avec les personnes récalcitrantes. Même si ces dernières années, je ne débat avec personne des choses qui me paraissent obvious. Mais tu vois ce que je veux dire? Au final, on lit ce genre d'ouvrage-là pour s'éduquer, pour guérir dans le cadre de cet ouvrage, mais aussi pour pouvoir éduquer les gens autour de nous et avoir du répondant, avoir des billes en fait pour répondre aux différentes agressions verbales qu'on peut avoir autour de nous. Et en fait là il y en avait tellement, encore une fois je vous en parlerai un peu plus
Enfin, je vous en citerai quelques-unes à la fin de cette vidéo, je pense, enfin, à mon dernier update de cette vidéo. Mais je venais quand même pour vous dire que je commence à m'essouffler un peu des infos factuelles que je reçois, qui peuvent être redondantes. Ça, je l'ai remarqué aussi. Mais bon, je ne sais pas s'il y avait meilleure façon de faire, dans le sens où il y a des chapitres qui se recoupent, qui parlent un petit peu de la même chose. Je suis désolée si la caméra bouge, mais j'ai un peu du mal, j'ai pas l'habitude. Il y a des chapitres qui me semblent un petit peu redondants, parce que bon, bah forcément, les choses se rebouclent entre elles. On parle de trauma intergénérationnel, en même temps on parle de communication, puis on va te reparler de choses que tu as déjà vues sur le racisme, des différents moyens systémiques et individuels. Bon voilà, et je voulais faire aussi un petit... Est-ce que ma caméra s'est coupée? Je ne sais pas pourquoi pendant que je parlais. Oui, donc je suis là. Et je voulais du coup faire un petit point sur... vous savez, je pense que je l'ai dit, mais à la fin des chapitres, il y a toujours un moment de réflexion. Dans le sens où on te pose des questions et tu as une partie pour répondre, pour toi-même réfléchir sur ton vécu. Et je me suis rendu compte qu'il y a certaines parties où je ne savais pas quoi dire. Je ne suis pas une très bonne élève sur ça, voilà, je tiens à être très honnête avec vous. C'est pas du tout chiant, ce n'est pas ça. De toute façon, il n'y a personne qui me met un revolver sur la tempe pour me forcer à répondre à ces questions. Mais je suis obligée de constater que quand j'en arrive là, il y a certaines questions où je suis en mode ça aurait été tellement mieux si j'avais des exemples à vous donner. Franchement, encore une fois, je suis désolée, c'est dans la chambre, je vais pas y aller. Mais j'en reparlerai juste après, je pense. Mais j'arrive pas à remplir, voilà. J'arrive pas à remplir, c'est pas que je le vois comme un devoir à faire, etc. C'est juste que j'en ai pas spécialement envie et j'arrive pas à comprendre moi-même pourquoi. Voilà. Il y a aussi certains aspects de ce racisme-là pour lesquels je ne suis pas concernée. Donc certaines questions vont par exemple parler du fait que tu as emmagasiné des choses dès très petit, dès bébé, dès l'enfance en fait. Et moi je me dis, mais moi je suis arrivée dans un milieu blanc, j'avais 17 ans en fait, j'avais déjà du répondant. Je m'étais fait à peu près un caractère, je m'étais fait à peu près déjà des goûts esthétiques et c'est aussi pour ça que la question de la vision physique des noirs au final sur moi n'a quasiment jamais été un problème, à part les cheveux, hein. Chez nous tout le monde se défrise les cheveux donc ça a toujours été un problème, mais je veux dire par exemple le colorisme je le connais, mais je suis claire de peau. Enfin, clair de peau par rapport à la norme au Burkina Faso, je tiens à le dire. En France, on ne me définit pas comme métisse, mais au bled, si, tu vois, typiquement. Donc ça fait que là-bas, je profitais plus de la chose qu'autre chose, même si je m'en rendais pas compte à l'époque. Et que du coup, il y a certains mécanismes du racisme que j'ai pas vécu, non seulement parce que tout le monde me ressemblait, ou alors quand les gens ne me ressemblaient pas, moi j'étais le côté positif. Enfin, positif selon la société. Vous avez compris que je n'approuve pas ça du tout. D'ailleurs, ça m'a bien blessée dans mon amour propre. Quand à un moment de mon adolescence, je me suis rendu compte que beaucoup d'hommes qui étaient de garçons et d'hommes, mais je ne suis sortie que avec des personnes de mon âge. Mais beaucoup de personnes qui étaient intéressées par moi, physiquement, ne l'étaient que parce que je suis claire de peau. Je n'avais clairement pas l'esthétique de la beauté de chez nous, dans le sens où je n'avais pas de forme, j'étais toute maigrichonne. J'allais dire si j'arrive à retrouver une photo, je vais vous mettre ici. Non, je vais grave pas me mettre... non, mais croyez-moi, j'étais toute maigrichonne. Là, actuellement, je pense que... Enfin, je m'identifie toujours comme mince, même si je pense que je suis une taille mid-size, je sais pas si ça existe, mais j'étais vraiment mince, genre 34-36, j'étais plate, pas de seins, pas de fesses, rien ce que tu veux, enfin rien de tout ce que les hommes voulaient à l'époque là-bas. Pourtant j'avais quand même des prétendants, et c'est en grandissant que je me suis rendu compte que, madame, t'es claire de peau en fait. Dans la rue on me disait Pullo, qui veut dire peul, les peuls sont souvent clairs de peau chez nous, ou alors Nasara, Nasara ça veut dire blanc. Ce qui veut dire qu'on me voyait comme une blanche. Non, pas vraiment comme une blanche, mais comme une enfant de blanche. Ça m'a blessée. Voilà, je suis venue. J'ai l'impression que cette vidéo est une session de thérapie pour moi. Voilà. On unpack tout ce qui m'a fait mal dans mon enfance. Mais voilà, tout ça pour vous dire que voilà, les fins de chapitre, au final... ce n'est pas du travail en plus, je ne me suis pas sentie obligée de le remplir, donc je ne l'ai pas fait. Et je pense que si vous lisez ce livre, ne vous étonnez pas non plus de ne pas pouvoir tout remplir en fait. Ne vous en voulez pas, ou n'ayez pas l'impression de ne pas faire assez d'efforts. Parce qu'on n'est pas forcément concerné au même niveau par tout le monde. Cette phrase n'avait aucun sens. J'arrête maintenant parce que je suis fatiguée. Bisous. Bon, je suis relâche. Je pense qu'on va clore ce vlog et je vais vous avouer une chose que je ne regrette pas. Je n'ai pas fini le livre. Je suis à 70%, je sais pas. Bref, j'ai bien avancé, mais j'ai choisi exprès de ne pas le finir. Et avant de conclure ce vlog et de vous expliquer plein de choses, je vais vous dire pourquoi. Je ne vais pas le finir parce que ce n'est pas un livre à binger.
Selon moi, c'est un livre qu'on peut traîner sur plusieurs mois easy et c'est très bien comme ça. Les premiers jours, ça se passait bien parce que, en vrai, je prenais mon temps, j'avais d'autres livres en même temps. Je sais plus ce que je lisais avant, je crois que c'était, comment il s'appelle, Ray Bearer, j'ai oublié, Les 12 d'Aritsa. Je lisais la fin pendant que je commençais celui-là de mémoire. Et pendant celui-là, à certains moments, je faisais des pauses et je lisais Forgery of Roses qui est quelque part là-bas et que j'ai maintenant fini. Et là, j'avais prévu, quand j'ai fini Forgery of Roses, qui m'a en guillemets mis en retard dans mon esprit à l'époque, je m'étais dit, je vais le finir maintenant. Sauf qu'en fait, non. C'est un livre qui va bien quand tu alternes avec d'autres lectures. Non seulement, certes, parce qu'il est lourd, mais ce n'est pas ça qui fait que je veux pas le finir aussi vite. C'est le fait que moi, je voudrais retenir assez bien ma lecture. En fiction, c'est assez facile pour moi de retenir mes lectures, même si je les lis sur un relatif, court temps. On a parlé il y a quelques vidéos de cela, du critical reading. C'est toujours d'actualité, vous inquiétez pas, mais justement, malgré le critical reading, les fictions, je peux finir 400 pages en une semaine. Pour moi, c'est relativement rapide par rapport à mon rythme de lecture et ça me donne aussi le temps de retenir ma lecture parce qu'il y a un fil conducteur, il y a une histoire et quand je veux me rappeler des choses, il me suffit de me rappeler de certaines scènes plus ou moins proches de ce dont je veux me rappeler. Tu vois. Là, on est dans une non-fiction où il n'y a pas forcément de fil scénaristique auquel je peux me raccrocher pour me rappeler et je me suis rendu compte que quand je le lisais relativement rapidement, il y avait beaucoup plus de choses que j'oubliais. Typiquement, au tout début, je lisais, on va dire, 10 pages chaque jour. C'était à peu près ça. Et je me rappelais bien les 10 pages parce que je ne sursaturais pas les informations. Et je sais pas si vous avez remarqué, les 30 premiers pourcents sont très post-cités. Après, j'ai un peu moins post-cité exprès parce qu'il y a des choses qui se répètent et que du coup, j'ai appris avant. Mais il y a énormément d'informations et du coup, il me faut le temps de les enregistrer, de les comprendre, de les ruminer amplement. Et le fait de binger, genre lire 2 chapitres le même jour, ça n'a aucun sens. Donc en fait, je vais clore ce vlog sans avoir fini le livre, mais je n'ai pas forcément fini d'avoir le livre parce que j'ai feuilleté un peu tout et surtout j'ai lu les 2 derniers chapitres, je vais vous en parler après, c'est un petit peu différent de ce qui se passe dans le livre. Bref, bon, on en arrive à la chronique finale que j'ai pris des petites notes quand même, je vais diviser en 3 parties. Tout d'abord, quel est le but du livre? Je trouve que c'est très important, surtout dans une non-fiction, de comprendre de quoi on parle, certes, mais pourquoi est-ce que ce livre a été fait? Et moi, j'ai pu identifier personnellement, en tout cas, 3 gros buts du livre. Tout d'abord, informer. C'est une non-fiction, elle va parler de la santé mentale des personnes racisées. Je vais dire pour la suite personnes racisées, mais c'est vrai que l'autrice comme le titre le dit, ça s'appelle La vie en noir. Elle se concentre sur les personnes racisées noires dans une société blanche. Mais je pense vraiment que c'est des expériences que tu peux retrouver chez d'autres personnes minorisées et surtout racisées. Bref, donc informer sur ce qui se passe au niveau santé mentale et santé physique, j'en ai pas parlé avant, mais il y a des effets typiquement sur la santé physique. Bon après, ce n'est pas étonnant, on est tous d'accord que la santé mentale finit toujours par toucher le physique. Si tu n'es pas bien dans ta tête, comme nous disent nos parents, enfin en tout cas moi mes parents me disaient ça, ma mère, tu seras pas bien dans ton corps. C'est tout aussi vrai ici et ça va beaucoup plus loin. Ensuite, on a la sensibilisation. Forcément, comme je l'ai dit au début, enfin j'espère l'avoir dit, ce n'est pas un livre qui est destiné que aux personnes noires. Si vous êtes une personne blanche, en plus d'avoir regardé ma vidéo, si vous êtes toujours là, ça me fait plaisir parce que je sais que beaucoup de vos pères n'en arriveront pas là. Mais ce n'est pas grave, hein, chacun fait ses choix. Dans tous les cas, je voulais préciser que ce n'est pas un livre que pour les personnes concernées, racisées. C'est un livre qui est là pour informer. Je pense que ça vous touchera un petit peu moins parce que ce n'est pas votre expérience. Comme lorsque moi je vais lire sur par exemple tout ce qui a été guerre d'Indochine, colonisation côté asiatique du monde, ça va un peu moins me toucher que lorsque je lis sur des populations qui me ressemblent et pour lesquelles j'ai une culture en commun. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas lire ça, ça ne veut pas dire que je ne peux pas m'informer là-dessus. Bien au contraire. Donc c'est la même chose pour tout le monde, c'est un livre qui est là pour informer, c'est un livre qui a une plume très simple. Il n'y a pas de prétention, tout est écrit de façon très simple et les rares mots qui sont un petit peu compliqués sont expliqués. Il y a tout un glossaire en plus. Et la dernière chose que j'ai remarqué, qui selon moi est un des buts du livre, c'est d'aider. C'est un livre thérapie. Je l'ai déjà dit, à la fin de chaque chapitre, on a une petite partie pour réflexionner, ça se dit pas,
pour mener une réflexion, une auto-réflexion sur sa vie, sur ses sentiments, sur ses vécus, etc. Et en plus de ça, il y a un dernier chapitre dont j'avais pas parlé, mais j'ai déjà lu à la fin, qui s'appelle Prendre soin de moi, programme pour soi ou un truc comme ça, où c'est tout un chapitre où l'autrice va nous donner une sorte de programme un peu générique à adapter à chacun, qui va aider à toutes les personnes traumatisées, au final, toutes les personnes racisées et traumatisées par tout ce qui est racisme de toutes sortes, à déjà revenir sur ses pattes, comprendre un peu ce qui se passe, mais surtout prendre soin de soi, se sentir bien, se sentir mieux, faire la paix avec ce qu'on a, guérir éventuellement, même si elle le dit, ce livre ne remplacera jamais une thérapie personnalisée. Mais voilà, c'est vraiment, c'est un livre qui est là pour aider. C'est pas un livre qui est là juste pour vous donner des infos et puis vous en faites ce que vous voulez, non. Il a un but, il est là pour aider. Je pense aussi, personnellement, qu'il peut aider les personnes qui veulent être des alliés dans la lutte antiraciste pour déjà checker ses propres biais. Parce que même en tant que personne noire, on a des biais, déjà. Et elle le dit, hein. On a des choses qui sont internalisées, on continue à se faire du mal et on continue à faire du mal à d'autres personnes autour de nous qui sont aussi racisées et à nos enfants, etc., etc. Et je pense qu'en plus de cela, ça peut être quelque chose pour les alliés qui veulent nous aider. Donc ça, c'est les 3 buts du livre que j'ai remarqué, enfin en tout cas que moi j'ai noté personnellement. Ensuite, on va parler un petit peu de la méthodologie que j'ai pu remarquer dans le livre. Il y a 3 points encore une fois que je voulais préciser. L'autrice a décidé de faire différentes parties pour différentes problématiques. Il y a des parties sur strictement la santé mentale, l'ancrage, etc. Il y a des parties strictement sur la honte d'être noir. Il y a des parties, comme je disais, sur le fait de se reprendre en main, de se sentir mieux, etc. En tout, il y a 8 chapitres. En fait, c'est très bien organisé et tu n'as pas besoin de lire forcément le livre dans l'ordre chronologique. Sachant que quand elle fait référence à un précédent chapitre ou un futur chapitre, elle te le dit. Nanana, comme vous le verrez au chapitre 4 ou comme vu dans le chapitre 2. Donc si tu veux aller un peu plus loin dans le sujet dont on parle, il te suffit de te référer au chapitre cité. Ensuite, très important dans les non-fictions quand même, les ressources sont présentes, des ressources scientifiques, elles sont présentes à la fin. C'est un peu tout le temps comme ça dans les non-fictions, ça s'appelle notes et références et on a en tout une quinzaine de pages je crois. Je vais essayer une bonne quinzaine de pages de références. J'ai regardé un peu, c'est des choses qui ont l'air de se tenir. Bon après, je suis pas en train de dire que je doutais de l'autrice, mais je suis en train de dire que c'est légitime quand tu lis une non-fiction de réclamer des références. Bah écoutez, là il y en a plein. Et dernier point sur la méthode qui rejoint le dernier point de la grande partie précédente dont j'ai parlé, c'est que l'autrice a vraiment fait le choix d'une méthodologie de la guérison. Il y a des choses très dures qui sont dites, surtout en tant que personne concernée. Tu as un peu le cœur qui serre, tu lis sur des expériences qui vont ressembler aux tiennes, comme qui vont être pires des tiennes, mais vraiment bien pires, ou tout simplement très différentes. Donc c'est quelque chose qui serre le cœur, comme j'aime bien dire, mais on sent que l'autrice, elle est là pour nous aider à guérir, et pas juste pour ressasser notre trauma, ce que je n'aime pas dans ce genre de livre en général. Elle balance toujours les traumas qu'elle envoie avec des pistes de réflexion pour aller mieux, pour aller plus loin, pas forcément de façon personnelle. Le côté personnel se retrouve plutôt à la fin du livre, là où vraiment tu fais ton programme personnalisé ou à la fin de chaque chapitre. Mais dans le livre, ça va être des pistes de réflexion en tant que société, en tant que groupe marginalisé. Comment est-ce qu'on peut aller mieux? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Quel est le point en fait qui fait qu'il y a toutes ces choses-là qui se passent? Et c'est vraiment ce que moi j'appelle en fait une méthodologie de la guérison. Ah, avant de passer à la dernière grande partie dont je voulais te parler, je voulais juste préciser qu'il y a un gros plus dans ce livre que j'ai adoré, c'est qu'il y a une boîte à outils psy. C'est vraiment tout un chapitre qui s'appelle, qui est en annexe. Je ne sais pas si vous allez pouvoir lire, c'est sûr que le focus ne va pas se faire, mais c'est en annexe et ça s'appelle boîte à outils psy et t'as différentes parties pour déjà comprendre comment les psychologues nous analysent un petit peu et essayer de les utiliser toi-même. C'est littéralement une boîte à outils, j'ai lu un petit peu et franchement c'est très intéressant, non seulement pour ma connaissance personnelle en tant que personne qui peut s'intéresser à la psychologie, mais en tant que personne racisée qui peut l'utiliser. Et du coup, ça me fait glisser à la dernière partie sur le comment je me sens et est-ce que je compte utiliser les méthodologies offertes par l'autrice dans ma vie de tous les jours. Alors, comment est-ce que je me sens? Déjà, j'ai appris plein de choses. En tant que personne noire, on a l'impression qu'on sait tout sur notre vécu, c'est pas vrai. J'ai appris énormément de choses qui m'ont choquée. Je vous avais dit au dernier update que j'allais vous partager certains passages, mais je ne suis pas sûre, je n'ai pas envie. Je pense que je vais en partager surtout sur Instagram. Je trouve que le format YouTube n'est pas forcément
adapté au fait que je vous lise des passages. Je suis pas très à l'aise avec ça, donc je vais plutôt les partager, en tout cas ceux qui m'ont le plus touché, et il y en a beaucoup. Je vais en partager quelques-uns sur Instagram. Dans tous les cas, en sortant de ce livre, bah, tu te sens révolté et il faut s'y attendre. Et je pense que ça, c'est que tu sois noir ou pas, tu te sentiras révolté parce qu'on te dit des choses à la fois factuelles et personnelles qui sont révoltantes. Pour autant, je suis reconnaissante d'avoir eu autant de billes pour expliquer mon ressenti et le ressenti de mes pairs dans certaines situations. C'est-à-dire qu'en tant que personne concernée, et là, je parle même pas du fait seulement d'être noire, mais parfois juste en tant que femme noire, en tant que plein de choses, en fait, en tant que personne marginalisée, discriminée, etc. Parfois, tu as un ressenti, mais tu n'es pas capable de l'expliquer. Tu n'es pas capable d'argumenter, et du coup, tu vas tomber dans le non, tu te fais des idées, etc. Surtout dans les milieux professionnels ou publics avec des personnes dont tu n'es pas forcément proche. Et c'est extrêmement frustrant. Je suis sûre que toi qui me regardes, t'as déjà vécu ça. Et du coup, pour revenir... j'ai dit du coup combien de fois Et en conclusion, pour en revenir sur est-ce que je compte utiliser les méthodes de l'autrice, oui, mais pas toutes. Je n'ai pas envie de tomber dans la méthode de développement personnel, c'est-à-dire je vais me dire, ok, je vais me refaire une routine avec tous les points qu'elle a cités dans tout ce qui est le chapitre sur prendre soin de soi. Non, ça va pas marcher, je vais les abandonner après 10 jours parce que c'est peut-être pas des choses qui vont me ressembler. Par contre, j'ai remarqué 2-3 petites billes que je voudrais explorer, que je voudrais essayer de temps en temps, me mettre des reminders une fois par semaine, une fois par mois, etc. Donc oui, en sortant de ce livre, il y a 2-3 choses que je garde avec moi, hormis les informations, et hormis le fait que je vais l'offrir à des gens autour de moi, je pense. Mais voilà, en tout cas, c'est un livre que je vous conseille, et en parlant de ça, c'est la petite surprise de la vidéo, mais je pense que vous aurez deviné parce que je vais le mettre dans le titre, il n'y a rien à cacher. J'organise un concours avec, je vais même pas dire avec les éditions du Node, c'est grâce aux éditions du Node parce qu'au final, c'est quelque chose que je voulais aussi lier au Black History Month. Je me suis dit que c'est un mois parfait pour ça. Au final, j'ai reçu le livre il y a quelques mois. J'aurais pu le lire il y a un bout de temps, ne pas en faire de... Enfin bref. Voilà. Mais j'ai décidé de le lire pendant le Black History Month parce que je trouve que ça a une certaine adéquation. C'est bien aussi pour les personnes qui veulent utiliser ce mois pour aller un petit peu plus loin. Et du coup, aujourd'hui, je vous propose de gagner un exemplaire de La vie en noir de Ghislaine Kinwani. En tout, il y en a 5 à gagner. Donc bien sûr, chacun aura une chance d'en gagner. C'est pour ça que je dis, je te propose de gagner un exemplaire. Mais en tout, il y a 5 exemplaires en tout que je mets en jeu. Les quelques étapes simples pour participer à ce concours vont se retrouver sur Instagram parce que tout simplement, dans l'une des choses à faire comme d'habitude, c'est surtout s'abonner au compte de l'éditeur. Et ça, on peut pas le vérifier à partir de YouTube. Donc je vais t'inviter à cliquer sur le lien que je vais laisser tout simplement en dessous dans la barre d'information et remplir ces quelques étapes. Donc je pense que ça sera être abonné à moi, mais je pense que par défaut tu le seras, être abonné à l'éditeur et c'est tout, peut-être partager en story, mais bon, j'ai pas trop l'habitude des concours, mais je ferai simple dans tous les cas. Il y a en tout 5 exemplaires à gagner. Si tu as déjà ce livre, n'hésite pas à y participer pour l'offrir. C'est un livre que je recommande, comme je dis, à tout le monde. Si tu es une personne non noire, n'hésite pas. En tout cas, pour peu que tu comptes le lire, ne le prends pas pour le poser à la maison et ne pas le lire, s'il te plaît. Tu peux y participer et si tu es une personne noire, mais participe en fait. T'en as besoin. Franchement, on en a besoin. La vérité, on est tous cassés. Ça fait du mal, je vais pas mentir, ça fait du mal de lire des livres comme ça. Enfin, du mal et du bien en même temps, genre c'est doux amer, tu vois. Mais voilà. Dans tous les cas, je te remercie d'être arrivé jusque là dans ma vidéo qui a été un petit peu longue et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, c'est très important. Et à toutes. Bye.